Donc, après que les différents pays de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à Niamey le 6 juillet 2024, les différents pays appartenant à la CEDEAO, l'autre organisation de l'Afrique de l'Ouest, ils ont tremblé. Ils ont aussi eux-mêmes dégainé un sommet extraordinaire organisé à Abuja, au Nigeria, directement chez Bola Tinubu. Le 65e sommet de la CEDEAO s'est déroulé à Abuja, au Nigeria, sous la houlette du président Bola Tinubu, le président du Nigeria. Il a eu peur parce que l'Alliance des États du Sahel vient d'être formée. En tout cas, elle avait déjà été créée, elle avait déjà été mise en place, elle avait déjà été mise en action. Mais aujourd'hui, constitutionnellement parlant, elle est en marche. C'est déjà en marche. C'est plus possible d'attaquer un des pays appartenant à l'AES. Eux, ils se sont réunis à Abuja, la CEDEAO. Ils se sont réunis à Abuja, ils ont fait leur réunion. Pendant leur réunion, plusieurs sujets cruciaux, je vous dis clair et net. Des sujets cruciaux, notamment le problème avec les différents pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Que doit faire la CEDEAO? Que doit faire la CEDEAO? Se dissoudre, reformer l'organisation ou rester comme ça? Ce sont les décisions que eux-mêmes, ils ont décidé d'élaborer. En tout cas, ils ont posé ces 3 points sur la table. Est-ce que nous devons dissoudre la CEDEAO? Parce que certains pays appartenant à la CEDEAO souhaitent intégrer l'AES. Est-ce qu'il faut reformer la CEDEAO? Certains ne sont pas d'accord, tels que le président Bola Tinubu du Nigeria, le président Patrice Talon du Bénin. Ils ne sont pas d'accord pour reformer la CEDEAO. Même M. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, lui aussi, il est sur cette même ligne. Aucune réforme pour la CEDEAO. Bon, est-ce qu'il faut rentrer en guerre avec l'Alliance des États du Sahel? Aujourd'hui, je ne pense pas que la CEDEAO a les moyens de mener une guerre frontale avec les différents pays de l'Alliance des États du Sahel. Bon, dans leur réunion, ce que nous a interpellés, je vous dis clair et net, ils ont raconté leur blabla. On a essayé un peu de suivre. On a essayé un peu de suivre pour comprendre un peu quels étaient le récapitulatif de tout ce qu'ils ont pu dire dans leur 65e sommet de la CEDEAO. Ce qu'on a reçu comme information la plus importante, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui a trompé nos frères sénégalais pendant l'élection présidentielle, nous-mêmes sur la Chicotte TV, nous avons appelé nos frères Galsen à voter M. Bassirou Diomaye Faye contre M. Macky Sall. Nous avons été aussi trompés. Mais même si nous avons été trompés, ça ne nous empêche pas de voir la réalité en face. Ça ne nous empêche pas. On ne va pas se mentir parce que nous avons soutenu Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, il a été nommé émissaire, porte-parole de la CEDEAO auprès du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'il s'est rendu en visite au Burkina Faso et au Mali, qu'on peut nommer comme étant une visite éclair. Il n'a même pas passé, je vous dis, dans les 2 pays, il n'a même pas passé une journée. Il a passé des demi-journées. On dirait qu'il a peur de quelqu'un. Ou on dirait qu'il a peur de vivre dans ces nations-là. Ou de rester là-bas pendant toute une journée. Il est allé là-bas. Il nous avait dit, notamment au Mali, lorsqu'il a rencontré le colonel Assimi Goïta, que lui, il n'est pas le porte-parole de la CEDEAO. Il n'est pas là pour venir convaincre les différents pays adhérents à l'AES de revenir dans le giron de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la CEDEAO nous dit bien comme ça que notre émissaire, notre porte-parole, c'est Diomaye Faye. Celui qui va aller négocier avec les présidents du Niger, du Burkina Faso et du Mali pour qu'ils reviennent dans la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe, grand frère Diomaye? C'est comment? On a appelé à ton élection, c'est pas pour que tu puisses nous tromper comme ça encore. Faut arrêter. Arrête-nous ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire du Sénégal? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça fait déjà plusieurs mois que tu es à la tête du pays. On ne voit aucune décision magnifique ou aucune décision que nous pouvons applaudir. Les contrats des entreprises étrangères installées au Sénégal ne sont pas encore renégociés. Les contrats pour nos frères pêcheurs au Sénégal, les autorisations ne sont pas encore renégociées.
Le nouveau boom pétrolier qui risque d'avoir le Sénégal à cause de gisements de pétrole qu'on a trouvé. Il faut négocier ces contrats. Macky Sall avait fait du n'importe quoi. Toi aussi, tu viens pour être sur la même lignée. Nous interpellons les frères du PASTEF, les patriotes du Sénégal, qui étaient le parti qu'appartenait Bassirou Diomaye Faye. Les gars, soyez honnêtes, hein. Soyez honnêtes. Ce n'est pas parce que Bassirou appartenait aux patriotes du Sénégal qu'aujourd'hui, même si se trompe, vous ne voulez pas dire qu'il s'est trompé. Si se trompe, venez nous dire clair et net qu'il s'est trompé. Ce n'est pas la politique que le PASTEF défendait. Parce que la politique que le PASTEF défendait, nous défendons aussi la même politique. Redonner le pouvoir d'achat pour nos frères sénégalais et nos frères de la CEDEAO. Inclure le Sénégal dans une partition totalement africaine. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de s'éloigner. Le Sénégal, à part la CEDEAO, ils sont seuls. Ils sont seuls. Ils sont qu'avec, parce qu'ils sont entourés des pays de la CEDEAO. Donc ils sont comme isolés. Comme isolés, ce n'est pas bon, Bassirou. On avait pensé que toi, tu devais même faire en sorte que le Sénégal puisse intégrer l'alliance des États du Sahel. Mais on voit que tu es à contre-chemin. Tu es totalement à contre-chemin. Nous allons encore espérer. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir possible. Mais pour que certains de nos frères africains ne laissent pas tomber, nous sommes obligés encore de leur demander d'espérer. Espérons que Tata Nzambe va envoyer sa lumière sur Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse redresser la nation et prendre des bonnes décisions pour le pays. Parce que là, ce n'est pas possible. On avertit aussi Bassirou, hein. Nous ne souhaitons pas que tu sois le porte-parole de la CEDEAO, hein. Si on t'a nommé porte-parole de la CEDEAO, souhaite à déléguer cette mission à quelqu'un d'autre. Mais nous ne souhaitons pas que tu sois porte-parole de la CEDEAO. Tu es quand même président d'une nation. Tu es président du Sénégal. Tu ne vas pas comme ça aller maintenant devenir le porte-parole d'une organisation mafieuse. Quand même. Toi-même, en étant dans l'opposition, est-ce que vous pouvez nous retrouver les discours de Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était dans l'opposition et qu'il critiquait la CEDEAO? Il faut qu'on ressorte ce discours-là. Et qu'on va le mettre sérieusement en face de ce qu'il pensait. Parce qu'il vient comme ça souvent. Vous connaissez comment ils sont, hein? Lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils nous racontent autre chose. Lorsqu'ils sont maintenant à la tête des responsabilités, c'est un autre discours qui est raconté. Les gars, on a trop débordé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L/Code TV. Le sommet, le 65e sommet de la CEDEAO, c'est comme les sommets intérieurs de la CEDEAO. C'est des sommets où on n'apprend rien. La seule information utile, c'est que Bassirou a été nommé émissaire, porte-parole de la CEDEAO pour convaincre le Niger, le Mali et le Burkina Faso de revenir dans la CEDEAO. Ce que nous disons, niet. Niet et niet. Je vous dis clair et net. C'était Big L/Code TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.